Bonjour à tous, bienvenue enfin. Voici le moment venu pour les patates douces, de les mettre en terre. Donc, avant, on va déjà visualiser les photos de dès le début de la mise en germination de ce patate douce qui ont commencé en décembre dernier, en début décembre 2024. Donc, ça commence déjà à dater, ça fait déjà pas loin de 6 mois qu'elles étaient en germination dans l'eau et ensuite en terreau, en godet sur des terreaux, sur du terreau. Donc voilà, vous pouvez voir déjà les vidéos, les photos de l'évolution de ces patates douces où il y a une sélection naturelle qui s'est faite. J'étais parti sur 15 de patates douces que j'avais directement plongées dans l'eau. Et là, en fin de ce cycle de mise en godet, on est arrivé à une dizaine de patates douces, je crois. Donc là, on voit que ça, c'est les dernières vidéos. Elles ont vraiment, les patates douces ont pris de l'ampleur et des lianes commencent à serpenter sur le meuble de semis. Donc là, il est temps de vraiment de les mettre en pleine terre. Et donc, c'est le but de cette vidéo, qui est pas non plus une vidéo très intéressante, mais c'est quand même intéressant de voir la symbiose qu'il y a eu au niveau déjà de la préparation du sol et aussi au niveau des serres, de la serre où je vais les mettre. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les serres. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, fouiller un peu partout sur la chaîne. Il n'y a pas de souci et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et donc là, j'ai laissé un peu cette partie d'herbe. En fait, c'est pour protéger un peu la serre des trop grosses chaleurs. Donc, et en même temps, il y a une forme de symbiose au niveau de la beauté de ces fleurs sauvages, de ce blé sauvage. Donc voilà, la serre ouverte et en fait, de ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'amendement que j'ai fait à partir du mois d'octobre, ce qui montre ce qui met déjà toutes les conditions pour avoir une bonne mise en terre et aussi une bonne semis des patates douces, sans compter aussi tous ces fleurs des champs. Ça peut être peut-être des pâquerettes ou peut-être des boutons d'or ou des marguerites, je sais pas de trop, mais c'est quand même joli. Ça forme une forme de symbiose pendant cette période de mise en terre entre vraiment les parcelles la parcelle de bâche que j'ai mise pour éviter que les chiens dents en fait viennent s'intégrer dans la partie à semer en fait. Et donc les bâches ont bien tenu le coup et c'est de bon augure que tout ça à sa place. Ça forme c'est une forme d'harmonie entre la mise en terre et voir cette beauté naturelle au niveau des boutons d'or. Et vraiment, là, après avoir ouvert les bâches, il n'y a pas vraiment grand-chose à déraciner, en fait, comme mauvaise herbe. Tout se fait à la main, donc c'est vraiment l'idéal, d'autant plus que cette terre-là, en fait, il y a eu du BRF en dernier, j'ai mis du BRF en dernier, et en dessous, il y a eu du crottin de cheval. Que j'ai mise en octobre. Donc, il a fallu presque 7 mois. C'est resté pendant 7 mois en gestation. Donc, le sol a vraiment bien travaillé, etc. Ce qui est vraiment intéressant. En fait, j'ai tout mis en condition pour que tout se passe bien pour cette année. Surtout quand on voit la beauté, la symbiose de ces fleurs sauvages. Et donc, vous voyez que
Ben, en fait, les mauvaises herbes, elles ont été littéralement étouffées par la bâche. Et tout ce qui reste, c'est vraiment ce qu'on peut enlever facilement à la main sans avoir besoin de piocher. Et d'autant plus que je rabats la bâche sur les pâquerettes, sous les pâquerettes. Et donc, ça permet de les freiner un peu et d'éviter qu'elles aillent sur le parterre à semer, en fait. Et, euh, et donc voilà, contre la bâche aussi. Donc ça évite, ça élimine leur croissance. Donc ça limite leur croissance. Et voilà la parcelle un peu retournée, pas du tout retournée, hein, juste grattée avec une binette. Donc c'est vraiment un travail très agréable à faire. Et donc là, c'est parti pour la mise en pleine terre des patates douces, hein, elles sont déjà en état bien avancé avec les lianes, etc. Donc surtout les lianes, il faut surtout pas les couper parce que c'est ça qui va former le volume en fait des futurs de, des patates douces qui vont sortir. Donc voilà, là vous avez une vue après sortie du godet de la patate douce. En fait, c'est la patate douce entière, hein. J'ai pas essayé de faire du bouturage, etc. parce que c'est long. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui date de l'année dernière. Et c'est une vidéo qui est souvent regardée. Donc je remercie à ceux qui regardent souvent cette vidéo et qui se servent comme leçon. Je vous remercie encore. Si vous pouvez vous abonner, ça pourra que me motiver pour continuer à faire des vidéos dans ce genre-là. J'apprends en même temps que vous, hein. Là, c'est la deuxième saison au niveau de la plantation des patates douces. Et là, l'année dernière, c'était un peu compliqué avec le mauvais temps, les insectes, etc. Ça n'a pas été top, 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 tip top. Mais là, cette année, avec les mini-serres que je fais, je pense que ça va très bien le faire et surtout le fait d'avoir mis toutes les conditions de son côté pour que ça marche. Et donc vous avez aussi des toutes petites, celles qui ont commencé à germer, à sortir, les tiges qui ont commencé à piquer très tard, ben, je les ai mises en terre aussi, parce qu'en fait il y a souvent un décalage en fait entre les patates douces qui sont souvent les mêmes, mais il peut y avoir une différence de 2 3 mois entre le premier qui se met à fleurir, à faire des tiges, et le dernier qui commence à peine à les faire là, en ce moment. Et donc, surtout les lianes, etc., il faut surtout pas les couper, il faut les laisser. Moi, je les laisse telles quelles, sorties du pot, sorties de l'intérieur de la maison. Donc je les laisse vraiment étalés sans contrainte. Comme ça, elles vont pouvoir continuer à évoluer dans ce nouveau milieu où, où je les ai mises vraiment en excellentes conditions. Et en fait, c'est rare de faire ces genres de mise en terre directe avec, avec toutes les lianes déjà bien évoluées, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu faire cette année. J'ai pas voulu vraiment m'étendre sur faire du bouturage, etc. parce que j'avais autre chose à faire. Donc là, on voit qu'il y a les 10 plants de patates douces. Et par moment, j'essaye un peu de les incliner en fait pour que les futures patates puissent évoluer plus en, je dirais pas en surface, mais puissent vraiment profiter de, du fait du fait de l'amendement du sol en fait, avec du crottin de cheval, la paille de cheval, du BRF, le BRF qui a fait un super travail de, 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 de couvrir le sol et ainsi laisser faire toutes les bestioles en dessous. Donc voilà, et là je passe dans une deuxième phase où j'ai aussi mis en godet des courgettes. J'en ai mis je sais pas combien de pots, peut-être une dizaine de pots aussi
comme sur les patates douces. Et bon, les courgettes, c'est un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce qu'elles n'étaient pas vraiment les arrivées à maturité, mais je commençais un peu à avoir marre de les avoir dans la maison ou dans la serre, donc j'ai décidé de les mettre aussi à côté des patates douces. En fait, la frontière, c'est là, hein, c'est au niveau des deux bouts de bâton de bois. Donc de ce côté, vous avez les patates douces et de l'autre côté, les courgettes, les plants de courgettes, mais qui n'ont pas donné des masses. Il y en a beaucoup qui sont cassés au niveau des courgettes, donc je suis un peu déçu. Mais bon, pour moi, s'il y a trois plants qui arrivent à passer cette étape, ça serait largement suffisant pour moi, parce que je ne veux pas non plus en faire des quantités de plants astronomiques, parce que ça prend énormément de place. Donc d'ici peut-être 3 à 4 mois, on verra. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Et donc ben là, ça va être parti pour ben, la récolte des patates douces. Là, je les ai mises en terre cette semaine. On est disons, mi-mai. Donc il va falloir attendre encore octobre. Donc ça fait déjà 5-6 mois en pleine terre. Donc voilà. Donc ça fait presque un an de culture de patates douces, hein, si on compte du début de la germination jusqu'à la récolte, il faut compter presque 10 mois. Donc ce qui est vraiment très très long, mais c'est un légume qui est très très simple à faire. Il suffit juste d'avoir une petite température et ça se fait très bien. Et mon système d'arrosage, en fait, j'arrose d'abord le sol, comme vous avez vu, et ensuite j'arrose au niveau en dessous de la bâche, à l'intérieur de la bâche, bien sûr, et autour, pour que, en fait, toutes les gouttes tombent directement sur les, sur les parterres, en fait, sur les plants. En fait, ça fait un effet de pluie, en fait. J'arrose un peu partout et tout retombe vraiment sur le sol de manière naturelle, sans saturer le sol d'eau. Et ce qui est de bonne, c'est ce qui, c'est une technique comme une autre, hein, du moment puisque j'ai une serre, autant arroser sur les côtés et ainsi l'eau tombe directement en bas. Et du coup, ben, je referme tout et puis ben, la vidéo se termine et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et au revoir.